Salut les amis, c'est Kai. Je vais un peu sortir de mes reviews, synthèses un peu habituelles. On va sortir des registres assez classiques de l'animation et du manga. Puisque là, on va aborder vraiment un virage à 360 degrés. On va regarder Blue Period. En effet, parce que je trouve que c'est un animé qui est disponible sur Netflix et je trouve que c'est un animé qui, même si c'est pas un shonen type ou un ecchi ou un isekai, enfin, c'est plutôt un seinen assez classique. Bon, il y a pas encore, on n'a pas encore vu, il y a un début de romance, mais c'est pas vraiment ça l'intérêt. On va aborder Blue Period parce que je trouve que c'est un animé qui vaut tout simplement la peine d'être vu. C'est pas forcément très très long. Pour l'instant, il y a 12 épisodes. Mais il a reçu pas mal de récompenses, notamment en 2020, ce qui fait qu'il a pas forcément, il faut pas forcément sous-estimer, on n'est pas obligé de voir tout le temps des mangas avec de la baston ou des sangs. On tombe sur une série qui a effectivement reçu plusieurs distinctions dans le Grand Prix du manga en 2020, le prix du manga Kodansha en 2020, et a été sélectionné par le prix culturel en 2020 toujours. Donc c'est un animé effectivement qui sort d'un manga, qui a été effectivement publié comme d'habitude par Kodansha, et qui dans ce cadre-là, tout simplement aborde un sujet qui est rarement abordé. Alors, il s'agit tout simplement de Yatora Yaguchi, qui est tout simplement un élève assez populaire, qui excelle dans ses études, mais qui se retrouve confronté la plupart de son temps à un vide intérieur, à des frustrations. Et un jour, il va être tellement fasciné par une peinture au club d'art de son lycée que ça l'inspire à s'essayer à la peinture. Plus tard, il a été inspiré par un ami à effectivement rejoindre le club d'art. Et il devient de plus en plus impliqué et tente de postuler à l'université des arts de Tokyo comme choix d'université. Donc c'est une personne effectivement qui est ouverte d'esprit, sociable, qui a une grande volonté et qui décide d'étudier les beaux-arts. Parce qu'en fait, il se rend compte que la peinture l'a amené à être un peu honnête avec lui-même. Et en fait, on se rend compte que c'est assez intéressant pour des raisons très simples. C'est que déjà, d'une part, on est sur plus de la tranche de vie. Dans ce scénario, on est plus sur la tranche de vie. Ça a été fait par Yamaguchi Tsubasa, donc a priori c'est une femme. Effectivement, c'est plus en fait que plus il va rentrer en profondeur dans l'éducation de la peinture, de l'art, effectivement des différentes nuances possibles, des façons de travailler, des différents styles, des différents moyens de peindre et de s'exprimer. Plus il va s'exprimer, plus il va effectivement se comprendre, se confronter un peu à son vide intérieur et à lui-même. C'est vraiment très très bien rendu parce qu'on voit réellement le progrès du personnage. Il faut bien comprendre que dans la peinture, la manière générale, c'est effectivement de capter la magie d'un instant. Et c'est extrêmement bien rendu dans cet animé par les dessins, par les détails techniques, parce qu'il est vrai que ça peut être un peu rebutant pour certaines personnes, parce qu'il s'est bourré de détails techniques. Certains diraient même qu'il y en a trop, parce qu'il a en vérité des vraies références de la peinture. Il y a officiellement le mythe, l'histoire, la mythologie fait croire, il semblerait que tout simplement notre ami auteur de ce manga est tout simplement utilisé des œuvres d'art qu'il a croisées dans la vie réelle pour les transmettre dans l'animé. Et il faut bien admettre que la passion de la peinture, le côté aussi frustrant de la peinture, parce que c'est vrai que c'est pas forcément comme ça qu'on devient riche, à moins d'être un Picasso ou un Monet. Tout le monde n'a pas le droit d'être aussi bon que ça. Effectivement, on voit vraiment que c'est un métier, c'est plus de la passion, c'est plus un hobby, c'est plus un loisir qui peut permettre de mieux s'affronter, de mieux se confronter à soi-même, de mieux se comprendre, de mieux appréhender la vie de manière générale. Donc en fait, notre protagoniste, à force de se confronter aux difficultés qu'il va croiser, aux progrès qu'il peut faire,
à effectivement les échecs qu'il va affronter. Ça peut quelque part presque se rapprocher d'un shonen parce que bon, il s'est surpassé pour être encore meilleur. Mais il y a un message qui est vraiment très constructif. Je trouve que ça vaut vraiment la peine d'en parler parce que c'est vraiment, je vais pas dire réaliste, mais assez bien fait, bourré de détails qui vont parler à autant aux initiés que même aux non-initiés, sans forcément être rédhibitoires aussitôt pour autant. Je me suis dit que ça valait la peine de sortir un petit peu de ça. Et il se projette en plus dans une petite sphère vraiment, en fait, un domaine qui est, à mon sens, très très peu abordé dans les mangas, dans les animés, dans différentes choses que l'on peut croiser. On voit tout à fait ce que pourrait attendre, ce que peut rencontrer chaque enfant par rapport à ses parents qui s'inquiètent pour son avenir, par rapport à tout ça. On voit effectivement les inquiétudes de chacun, on voit la passion, effectivement, qui n'a pas de talent à la base, donc ça aussi c'est assez rare. C'est effectivement, on va dire que en fait, notre héros trouve pas de but et finalement il s'en trouve un à travers cela. Il y a un peu de plastique, il y a un peu d'art plastique, il y a du dessin, il y a la sculpture. On fait vraiment, c'est pas que de la peinture, c'est magnifique en termes de dessin. C'est relativement absorbant, on voit un peu des nuances entre la peinture à l'huile, ou des choses comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était pas forcément inintéressant, c'est vraiment un roman d'apprentissage, avec un beau rendu sans être vraiment lourd ou trop chiant, faut dire les choses comme elles sont. Donc je voulais simplement venir dessus parce que je pense que ça valait la peine de tenter l'anime. Donc c'était ma petite review sur Blue Period. N'hésitez pas à me faire un retour si vous connaissez l'anime. A plus les amis.